Un homme en colère défie Dieu dans une vidéo explosive et, après avoir reçu une vision du Père Pio à 4 heures du matin, a révélé des secrets mortels. Julien était comme un volcan en éruption, sa colère grondant silencieusement sous la surface. La ville, pourtant animée le jour, n'était qu'un désert de solitude à cette heure. Les lumières vacillantes des lampadaires créaient des ombres lugubres, et les échos d'un monde qui vivait à 100 à l'heure le laissait angoissé. Au fond de lui, il savait qu'il devait parler, crier même, afin d'extérioriser ses tourments. Il se mit devant sa caméra, sa passion se transformant en parole. « Où est Dieu ?» lança-t-il, sa voix vibrante d'une colère palpable. « Dans ce monde qui s'effondre, où es-tu? Pourquoi la souffrance nous assaille-t-elle sans relâche ?» Ces mots virevoltaient comme des incendies dans l'obscurité, chaque syllabe une flamme de défi. Julien était fatigué de l'indifférence, de l'apathie, et encore plus des réponses vagues qu'il trouvait dans les sermons. Ses amis lui avaient souvent dit de garder la foi, mais la foi, pour lui, était devenue un mot creux, une promesse jamais tenue. La nuit avançait, et en lui, un chaos d'émotions s'intensifiait. Le critère du diable, ce n'était pas qu'il se moquait des croyants, c'était l'indifférence qui régnait dans leur cœur. « Je défie le ciel !» cria-t-il, provocateur. Dans cette vidéo, il espérait attirer les regards, provoquer un dialogue, mais surtout libérer sa douleur. Lorsqu'il eut terminé, il éteignit la caméra, les doigts tremblants sur le bouton « Stop ». Il se laissa retomber sur son canapé, le souffle court. La colère s'était évaporée, remplacée par un vide immense, mais quelque chose de curieux se tramait. Au fond, il savait que sa quête pour la vérité était loin d'être terminée. À 4 heures du matin, alors que la ville se complaisait dans un rêve profond, une lumière douce et chaleureuse envahit la pièce. Julien, d'abord inquiet, observa la lueur se matérialiser. Lentement, une silhouette apparut. Un homme vêtu de l'habit traditionnel des saints, une aura de paix l'entourant, se tenait devant lui. C'était Padre Pio. Julien cligna des yeux, croyant d'abord que son esprit fatigué lui jouait des tours. Mais non. La présence émanait bien de cet homme-là, un saint reconnu, véritable phare de l'espérance. « Pourquoi es-tu si en colère, mon fils ?» demanda Padre Pio, sa voix mélodieuse résonnant comme une caresse dans l'air. Julien était perplexe, ses mots embrouillés. Jamais il n'aurait cru connaître un tel moment. « Je suis perdu », avoua-t-il, les larmes aux yeux. « La souffrance m'entoure, et je ne comprends pas. Les gens souffrent en silence, et cela me révolte. Pourquoi Dieu reste-t-il silencieux face à notre douleur ?» Le saint resta silencieux un instant, comme s'il pesait chaque mot avant de répondre. La colère est souvent l'expression d'un cri désespéré vers le ciel. Elle est la manifestation d'un cœur tourmenté. Ces mots résonnèrent de profondément en Julien, qui osa demander « Et comment puis-je trouver la paix ?» Padre Pio sourit. La paix ne vient pas de l'absence de douleur, mais de l'acceptation que chaque souffrance a son sens. Son regard était pénétrant, capable d'atteindre l'âme de Julien. « Regarde autour de toi, la lumière existe même dans l'obscurité. La souffrance est partagée, elle unit les cœurs, non les sépare. » Julien ferma les yeux et visualisa les visages de sa communauté. Tous en proie à des doutes similaires, chacun cherchant des réponses dans un monde chaotique. Mais Padre Pio continua. « Les miracles se trouvent souvent là, où l'espoir semble mort. Apprends à voir ces éclats de lumière, même les plus petits. » En cette nuit où la réalité se mêlait au mystique, Julien sentit quelque chose changer en lui. La colère faisait place à une soif d'engagement, un désir d'agir pour aider autrui à retrouver le chemin de la foi. Les yeux ouverts, il observa le saint s'effacer dans la lumière, mais pas avant de lui dire « Tu n'es pas seul. Ta colère, ton cri peuvent devenir des outils de guérison pour ta communauté. Répands ces révélations. » À l'aube, un nouveau jour se leva et avec lui une nouvelle mission. À la lumière de ces visions, Julien se promettait de provoquer les autres, non plus par la colère, mais par l'amour et la compassion. En réalité, il souhaitait mettre en place des rencontres, des échanges, où les cœurs pourraient s'ouvrir et partager leurs souffrances. Pour inspirer sa communauté, Julien se mit à enregistrer de nouvelles vidéos, dédiées à l'espoir et aux miracles du quotidien. Il invita ses voisins à se rassembler,
partageant leurs histoires de lutte et de foi, révélant comment chaque petit geste pouvait illuminer des vies. Ces moments devinrent des célébrations, des manifestations d'une solidarité grandissante. Les visages, d'abord marqués par le déni et le désespoir, s'illuminèrent lentement de l'espoir qu'apportait la lumière du Saint. Mais chaque pas vers cette communauté unie, chaque éclat de lumière apportait son lot d'interrogations, de résistance. Que signifie vraiment croire lorsque le monde semble si sombre? La route vers la guérison était semée d'embûches, mais l'ardeur et la lumière du Padre Pio les guidaient. Ensemble, ils commençaient à voir des miracles éclose dans leur vie et leur quartier. Mes chers frères et sœurs en Christ, avant de continuer avec ce message révélé au Padre Pio, vérifiez maintenant le bouton rouge ci-dessous pour confirmer que vous restez inscrits à notre chaîne de bénédiction. Le Padre Pio a révélé que l'ennemi ne veut pas que vous receviez ces messages de foi, car, en vous inscrivant, votre nom entre automatiquement dans notre liste de prières quotidiennes, recevant l'intercession spéciale du Padre Pio, lui-même au ciel, près du trône de Dieu. À mesure que les jours passaient, la dynamique de la communauté s'était lentement transformée. Les réunions organisées par Julien prenaient de l'ampleur, attirant de plus en plus de personnes en quête de réconfort. La petite salle de réunion de l'église, autrefois sombre et délaissée, résonnait maintenant de rires, de partage d'histoires et de larmes essuyées. Les visages, d'abord marqués par la résignation, commençaient à briller d'un éclat nouveau, faisant naître une lueur d'espoir dans des cœurs meurtris. Julien, dans son enthousiasme, était aussi devenu un farouche défenseur du dialogue. Chaque dimanche soir, il invitait des personnes de tous horizons à partager leurs luttes, leurs doutes et leurs espoirs. Les récits s'entremêlaient dans une cacophonie d'émotions, chacun s'efforçant de comprendre la souffrance d'autrui, d'y mettre des mots, comme s'il s'agissait d'un chemin vers la guérison collective. Mais, en coulisses, une ombre persistait. À chaque réunion, Julien ne pouvait s'empêcher de ressentir le poids de ses propres interrogations. La colère, bien qu'atténuée par l'enseignement du Padre Pio, refaisait surface par moments. Les discussions qu'il avait avec ses voisins prenaient une tournure insoupçonnée. Beaucoup partageaient des douleurs similaires, de la perte d'un proche à la lutte contre la maladie, mais très peu évoquaient le silence de Dieu. Pour certains, ce silence était devenu insupportable. Les anciennes certitudes ébranlées par les épreuves de la vie revenaient en force, et ils ne pouvaient pas toujours répondre à leur désespoir, du moins pas sans ressentir une certaine impuissance. Un soir, alors que la lumière chaude des lampadaires filtrait à travers les fenêtres teintées de la salle, un nouvel arrivant fit son entrée. Il s'appelait Samuel, un homme au visage sombre et marqué par la fatigue. Les yeux de Julien s'illuminèrent d'espoir, pensant que Samuel pourrait partager un regard différent sur la foi. Mais ce dernier, après avoir écouté les témoignages passionnés des autres, ne put contenir son cynisme. « Mais tout ça c'est beau, mais ça reste des mots vides », cracha-t-il, sa voix tranchante comme un couteau. « Dieu ne fait que regarder pendant que nous souffrons. Vous parlez de foi, mais où sont les miracles ?» Un silence glacial s'installa dans la pièce. Les regards fuyants, le débat s'estompa pour laisser place à une tension palpable. Julien, pris au dépourvu par cette entrée en matière provocatrice, chercha ses mots. Mais au lieu de répondre avec véhémence, il se rappela des enseignements du Saint. Peut-être que la force de notre foi se révèle aussi dans ses doutes, tenta-t-il, sa voix tremblant légèrement. Chaque question a sa place, même celle qui froisse notre cœur. Samuel haussait la voix, son scepticisme montant d'un cran. La souffrance n'est pas une question de foi, c'est une tragédie. Si Dieu est si bon, pourquoi permet-il cela? Au fond de lui, Julien ressentait que la question perdurait, troublante et essentielle. La sincérité du défi de Samuel venait résonner chez lui, somnolente depuis sa rencontre avec le Saint. Les mots traversaient l'espace comme des flèches, touchant des cibles encore vulnérables. L'assemblée s'était soudainement divisée entre ceux qui trouvaient la force dans leur foi et ceux qui commençaient à douter de tout. Les jours qui suivirent, Julien se retrouva enfermé dans un tourbillon d'émotions. Chaque fois qu'il voyait Samuel, il ressentait cette lutte intérieure grandir. Son discours sur le silence de Dieu et les souffrances humaines
résonnait de plus en plus en lui. Julien commença à se demander s'il était réellement prêt à être un porte-parole de l'espoir, alors qu'il lui restait tant de questions sans réponse. Avec l'inquiétude d'un naufragé, il décida de retourner à sa caméra. Une nouvelle vidéo s'annonçait, mais cette fois-ci, quelque chose de différent surgissait à l'horizon. Julien avait décidé d'être honnête et brut sur ses propres luttes, ses propres doutes, au lieu de simplement transmettre des mots d'espoir. « Je ne suis pas là pour vous dire que tout ira bien, commença-t-il, mais pour vous avouer que je ne comprends pas tout non plus. » Dans son discours, il parla de ses peurs face à la souffrance humaine, de son désespoir lors de la solitude et de sa colère face à l'indifférence de certains croyants. Il appela les gens à accepter leurs doutes, à comprendre que les questions étaient aussi sacrées que les réponses. Au cours de cette confession sincère, il invita chacun à venir confronter à leurs propres réflexions dans un cadre où ils pouvaient se libérer du poids de leurs incertitudes. Dans l'esprit de la communauté, une transformation subtile commença à apparaître. Les participants, auparavant enclins à cacher leurs doutes, commencèrent à se livrer. La catharsis s'installait. Les témoignages de Samuel avaient semé une graine d'honnêteté et de vulnérabilité. Julien, réalisant à quel point ces moments d'authenticité portaient un réel potentiel, s'acharna à les renforcer. Cependant, le chemin n'était pas tout rose. Les tensions entre les membres de la communauté grandissaient, alimentées par des voix discordantes qui s'élevaient contre la nouvelle direction que Julien tentait d'apporter. Un soir, alors qu'il pensait avoir trouvé une formule pour rétablir l'harmonie entre ceux d'un côté et de l'autre, la discussion déborda. Des cris fusaient, mêlés d'accusations de faiblesse, de désespoir, de manque de foi. « Si tu ne crois pas à la puissance de Dieu, qui vas-tu protéger ?» lança une voix acérée depuis le fond de la salle. C'était une vieille dame de l'église, Marie, aux yeux brillants mais remplis de ressentiment. « Réponds-nous, Julien, est-ce vraiment cela que tu veux semer ?» Julien, confronté à cette situation explosive, se retrouva à nouveau à la croisée des chemins. Sa vision des miracles et de la foi vacillait à la prise de conscience que la guérison n'était pas seulement une affaire de prière et de lumière, mais un combat contre les ténèbres, tant intérieures qu'extérieures. À cet instant précis, la porte s'ouvrit brusquement. Samuel apparut sur le seuil, l'air marqué, le visage pâle. « J'ai besoin de parler », dit-il, sa voix trahissant l'urgence. Ce retour inattendu dans chaque regard changea la dynamique de la pièce. Tout le monde se tut, les tensions palpables se muèrent en anticipation. Ce que Samuel allait dire pourrait éventuellement redéfinir les priorités de cette communauté en mutation. Julien releva la tête, le cœur battant, la curiosité et la peur se mêlant. La tempête qui s'annonçait était prête à déferler, mais les mots de Samuel pourraient-ils être la clé pour dénouer ce conflit ou, au contraire, ajouter à la tourmente? Le silence s'épaississait, alors que chacun attendait cette révélation qui pouvait tout bouleverser. Les yeux de Julien s'élargirent au fur et à mesure que Samuel franchissait le seuil, son air préoccupé transmettant une gravité qui engourdissait la pièce. « J'ai besoin de parler », répéta-t-il, sa voix tranchante comme du verre, et l'atmosphère lourde de tension se cristallisa autour de lui. Tous les regards convergèrent vers Samuel, l'espoir teinté d'appréhension. Qui allait prendre la parole en premier? Julien, conscient de l'urgence de la situation, invita Samuel à avancer. « Vas-y, Samuel, nous t'écoutons », dit-il, tentant de paraître sûr de lui, même si son cœur battait la chamade. Samuel s'avança lentement, chaque pas résonnant dans le silence assemblé. « Je n'étais pas préparé à ça », balbutia-t-il. Le poids des mots ne lui échappait pas, et il semblait chercher la force dans l'étreinte de l'instant. Il pouvait sentir les doutes accumulés au fil des semaines parmi les auditeurs. « Hier, j'ai rendu visite à mon frère à l'hôpital. Il est là, alité, et je ne peux rien faire pour lui. Un cancer, dit-on. Je suis en colère, avoua-t-il, les mâchoires serrées comme si énoncer cette douleur à voix haute lui enlèverait une partie de son fardeau. Et vous parlez de miracles? Où sont-ils quand on en a besoin? Les murmures d'approbation et de désapprobation parcoururent la salle, ajoutant à la lourdeur de l'atmosphère. Julie, l'une des fidèles, levant la main pour prendre la parole, exprima sa sympathie.
Je comprends ta douleur, Samuel. Nous avons tous des croix à porter. Mais quoi? L'interrompit-il, sa voix se gonflant d'une indignation désespérée. Il n'y a rien à faire. Les prières ne nourrissent pas mon frère. Julien, dans un élan de compassion, tenta de calmer la situation. Samuel, je ne crois pas que nous puissions réduire notre foi à un simple échange de miracles. La douleur fait partie de la vie et... Et quoi? Coupa Samuel, furieux. Juste l'accepter? Rester les bras croisés pendant que le monde s'effondre autour de nous? Julien, piégé entre son désir de préserver l'harmonie et son instinct de défendre la foi, réfléchissait à la meilleure manière de rebondir sur cette difficulté. La colère de Samuel était palpable et venait refléter ses propres luttes. Je ne dis pas que la souffrance est juste, mais trouver du sens à notre douleur, peut-être que cette quête, c'est ce qui nous unit, pas ce qui nous divise. De l'arrière de la salle, Marie, la vieille dame, au visage creusé par les années, s'éclaircit la voix, observant la métamorphose autour d'elle. Mais ce n'est pas cela que nous pensions, n'est-ce pas? Nous venons ici pour chercher la lumière, pas pour discuter des ténèbres. Si tu veux vraiment croire en Dieu, Samuel, tu dois être ouvert au miracle, même lorsque tout semble perdu. Une tension palpable flottait dans l'air, alors que le groupe oscillait entre l'espoir et la désillusion. Les mots de Marie résonnaient, frappant des cordes sensibles, mais Samuel maintenait sa position, enrobait sa colère d'une couche d'irrévérence. Si nous voulons vraiment parler de miracle, pourquoi alors ma mère, après des années de foi, est-elle morte seule, sans un seul signe? Julien sentait son cœur se serrer. Il ne pouvait pas ignorer la douleur explosive de Samuel, mais d'autre part, il comprenait que la force des convictions de Marie suffisait à alimenter une révolte grandissante. La salle était devenue le théâtre d'une lutte entre l'espoir avec lequel il avait commencé sa mission et le désespoir poignant d'un homme fatigué. Le dialogue montait d'un cran lorsque Sarah, une jeune femme à l'esprit vif, se leva et lança « Pourquoi continuer à lier notre foi à des événements extraordinaires? La véritable force réside dans le quotidien, dans les relations que nous tissons ici, ensemble. Ne sous-estimons pas le pouvoir d'un simple acte de générosité. » Des murmures d'accord se propagèrent lentement, mais Samuel, toujours dans sa défiance, ne semblait pas convaincu. Et pourtant, qu'est-ce que cela change face à une souffrance qui nous écrase? Je préfère me confronter à ma colère plutôt que de prétendre que tout va bien. Julien se sentait pris au piège, continuant à jongler entre les voix opposées. Il vit dans les yeux de ses voisins le désespoir qui menaçait de les engloutir, leur crainte se mêlant à la nécessité de se rapprocher. Mais comment faire face à ces incertitudes sans céder à la frayeur qui le tenaillait lui-même? Samuel, dit alors Julien avec une détermination tranquille, tu as raison d'être en colère. Il n'y a pas de réponse simple, et nous n'avons pas à fuir nos émotions. Mais ce que je te demande, c'est de ne pas laisser cette colère te consumer. Peut-être qu'en l'exprimant, en partageant ton histoire, tu verras que d'autres vivent les mêmes choses. Samuel balaya l'idée d'un regard sceptique, mais une lueur d'intérêt traversa ses yeux fatigués. Julien ne savait pas s'il touchait son cœur ou s'il nourrissait simplement son ressentiment. Que dirais-tu de présenter ton histoire au groupe? Encourager les autres à partager leurs souffrances, pour que nous puissions ensemble confronter la douleur, au lieu de masquer nos blessures. La respiration de Samuel se calma légèrement, les battements de son cœur semblant ralentir dans l'intimité et l'inconnu qui se profilait. Et si ça tourne mal, lâcha-t-il finalement. Alors, nous le ferons ensemble, répondit Julien. C'est peut-être là que se trouvent les miracles que nous cherchons tant, non dans des réponses, mais dans la force que nous tirons de notre authenticité. Le groupe, intimidé par ces mots, s'échangea des regards. Leur visage trahissait une vulnérabilité partagée, chacun ayant déjà vécu une douleur personnelle. Julien sentait que cette nouvelle direction devait être explorée, bien que le chemin fût semé de doutes et d'interrogations encore plus profondes. La soirée s'acheva dans une ambiance lourde d'incertitude. Alors que chacun rentrait chez soi, la promesse de voyager ensemble dans cette recherche collective des vérités pesait d'un poids nouveau sur les cœurs. Les lumières de la ville scintillaient à l'extérieur,
et à travers chaque ruelle, les âmes portaient des fardeaux invisibles, attendant d'être révélés. Julien, en regardant la salle vide, savait que le véritable défi commençait maintenant, la spirale de la douleur personnelle à découvrir et les luttes internes à échanger. Les yeux fixés sur la fenêtre, il se demandait: la lumière pouvait-elle vraiment émerger de l'obscurité, ou ce chemin ne le laisserait-il qu'avec davantage de questions? Les jours à venir pourraient apporter des révélations inattendues ou des choix déchirants qui mettraient à l'épreuve leur foi. Une seule certitude: la nuit n'avait pas encore livré tous ses secrets. Julien, les pensées en ébullition, resta un moment immobile devant la fenêtre, observant le mouvement des ombres dans la nuit. Les échos de la discussion tourbillonnaient dans son esprit, chaque voix, comme un frémissement de résonance dans son cœur, encore lourd des interrogations laissées en suspens. Ce qui avait commencé comme une quête de lumière avait rapidement pris une tournure tumultueuse, le plongeant au cœur de son propre désespoir. Il se leva alors et se dirigea vers sa caméra, son fidèle outil. Il ressentait l'urgence de partager son propre parcours, de montrer qu'aucune douleur n'était sans écho, et que même les instants de doute étaient porteurs de vérité. D'un geste résolu, il appuya sur le bouton d'enregistrement. « Bonjour à tous !» commença-t-il, sa voix prenant peu à peu de l'assurance. « Je suis ici non pas pour vous apporter des réponses, mais pour vous confier mes propres luttes et mes propres doutes. Je n'ai pas toutes les clés, et croyez-moi, il y a des jours où je ressens que la lumière est bien trop lointaine. Mais j'ai également appris que ces moments d'incertitude, ces questions qui nous hantent, sont essentiels. » Les mots coulaient, comme un ruisseau libéré des glaces d'un hiver intenable. Je ne veux plus cacher mes peurs, je veux que chacun sache que se sentir perdu ne signifie pas que l'on est abandonné. Il est essentiel de parler de nos souffrances, de nos interrogations. Laisser derrière nous la façade d'un illusionniste qui prétend détenir un savoir, alors qu'il navigue lui aussi dans le flou. Le temps sembla suspendu alors qu'il parlait, chaque phrase résonnant comme un appel à la vulnérabilité. Julien fit une pause, réfléchissant à la façon dont cette sincérité pourrait influencer sa communauté. « Samuel, je t'exprime ma gratitude. Ta colère, ta douleur, elles sont la leçon que nous devons tous entendre. Nous avons tous une histoire à raconter, une croix à porter. Et peut-être que, dans cet échange, nous trouverons des éclats de lumière. » Les jours suivants, Julien et Samuel renforcèrent leur alliance. Bien que leurs visions de la foi fussent différentes, ils comprenaient désormais la valeur de leur authenticité, chacun apportant sa pierre à l'édifice de la réflexion collective. Samuel, lentement mais sûrement, ouvrit son cœur aux autres, ses mots poussiéreux se changeant en récits de douleurs partagées. Julien, témoin de cette transformation, ressentait que quelque chose de précieux émergeait. Lors de la réunion suivante, il invita chacun à partager non seulement leur lutte, mais aussi leur victoire, si petite soit-elle. Le ton de la rencontre, au lieu de se transformer en combat de croyance, devint un forum d'entraide et de partage. Maria, une femme d'âge mûr, raconta comment elle avait retrouvé un sens à sa vie en cultivant un jardin communautaire, semant des graines d'espoir dans la terre d'une ville parfois aride. Simon, un homme qui avait longtemps souffert de dépression, parla de l'importance d'accepter l'aide d'autrui, de ne pas percevoir la recherche du soutien comme une faiblesse, mais comme une force. Les récits s'entremêlaient, créant une tapisserie de vie colorée par la diversité et la douleur. Au fur et à mesure que les histoires se succédaient, Julien comprit que la communauté devenait un espace où les angoisses et les frustrations pouvaient s'exprimer, et où l'empathie pouvait fleurir. Samuel, en particulier, accueillit ces échanges avec une attention nouvelle. C'est vrai, la souffrance ne disparaît pas, mais nous pouvons choisir comment nous l'affrontons. Ce n'est pas une question de miracle, mais de ce que nous faisons avec nos luttes, déclara-t-il un soir, lumineux dans son évolution. Sa voix résonnait avec la force des vérités découvertes, et les membres de l'Assemblée le regardaient comme s'ils reflétaient en eux leur propre lutte. Les semaines passèrent, et un sentiment d'unité s'installa. Les rituels de partage, à la place des discussions traditionnelles, permettent à chacun de se sentir écouté. La salle de l'église,
autrefois trop vaste pour les voix craintives, vibrait désormais d'une énergie renouvelée, où l'espoir s'incarnait dans des gestes simples mais essentiels. Le moment fort de cette transformation vint lors d'un événement organisé en dehors des murs de l'église. Afin de célébrer les petites victoires de chacun, Julien et Samuel, en symbiose, organisèrent un pique-nique communautaire. Chacun fut invité à apporter un plat élaboré avec amour, une histoire d'un moment de bonheur, une offrande, une réminiscence de joie. Le jour J, malgré les incertitudes et les craintes, le parc rayonnait de visages souriants et de rires qui retentissaient dans l'air frais. C'étaient des témoins directs d'une résilience fragile, mais frémissante qui, réunie, formait un mur de solidarité. Au milieu de cette convivialité, Julien s'éloigna un moment, observant la dynamique désormais palpable de sa communauté. Il se remémora les défis qu'il avait affrontés, son affrontement précédent avec le désespoir et le questionnement. Alors qu'il s'appuyait contre le tronc d'un chêne robuste, il repensa à la rencontre avec Padre Pio. Le saint avait montré à Julien que les luttes pouvaient se transformer en quelque chose de plus grand que soi, et dans cet instant, il comprit qu'il n'était pas seul dans sa quête. Il ressentit une émergence de paix, une chaleur étouffant son anxiété, une certitude qu'au fond, même dans l'inconnu, il y avait une lumière commune à tous. Le moment culminant du pique-nique arriva lorsque Julien demanda à chacun de prendre un instant pour se souvenir des luttes, mais surtout d'honorer les petites lumières de leur parcours. En silence, chaque membre ferma les yeux, puis une lueur intérieure illuminait leur visage. On y voyait les échos de leur douleur, mais aussi l'imperceptible force qu'ils avaient gagnée ensemble. « Vous voyez, » dit Julien, la voix empreinte d'émotion, « ce chemin de vie que nous parcourons n'est pas seulement le nôtre. Quand nous partageons nos ombres, elles se transforment en lumière pour les autres. À travers l'acceptation de nos faiblesses, nous découvrons la beauté de notre humanité. » Leurs rires et leurs pleurs se mêlèrent jusqu'à former une mélodie ancestrale, une communion sacrée qui portait en elle une promesse sans fin. Julien savait qu'un travail d'une vie commençait à peine. À chaque moment partagé, chaque larme essuyée, ils se rapprochaient un peu plus du véritable sens de leurs existences. La fin de cette journée marqua non seulement une célébration, mais un tournant dans la perception collective de la communauté. Alors que les rituels d'échange continuaient à s'épanouir dans la chaleur des rencontres, Julien sut qu'il avait enfin trouvé sa voie. Et dans cette révélation, il n'était pas isolé. Et des mois plus tard, Julien, toujours guidé par cette étincelle nouvelle, filma une autre vidéo, décidant de partager le chemin parcouru. La souffrance, disait-il face à la caméra, n'est jamais vaincue, mais elle peut devenir le catalyseur de quelque chose de plus grand. La connexion humaine. Nous avons appris à reconnaître nos cris et à en faire une symphonie, à transformer notre colère en compassion. Il évoqua la douce ironie d'une quête que l'on pensait uniquement tournée vers le ciel. À ses côtés, Samuel hocha la tête, souriant comme celui qui avait foulé le sol de distance parcourue. Ce qu'ils avaient vécu ensemble lui avait appris à embrasser les contradictions de la vie, à empêcher le désespoir de ternir leur foi. Et alors qu'ils conclurent le discours, une citation de Padre Pio effleura son esprit. « Dans notre fragilité réside notre force. » Et avec cela, Julien avait une fois de plus posé la pierre d'un nouvel édifice. Une fondation qui, bien que fragile, était ancrée dans une communauté unie et combative, prête à affronter ensemble l'incertitude de l'avenir. La caméra s'éteignit. Mais la lumière demeurait, la promesse d'un chemin encore à tracer, tissant des liens d'espoir à travers les cœurs ouverts et vulnérables. Un chapitre se conclut, mais un autre s'écrivait dans l'écrin des âmes, toutes en quête de guérison au sein de la belle obscurité de leur humanité. Chers frères et sœurs, je m'adresse à vous avec une chaleur particulière, comme si je vous parlais dans un cercle familier, un espace où nos cœurs peuvent s'ouvrir et partager leur pesanteur. L'histoire de Julien et de Samuel est bien plus qu'un simple récit. Elle est une leçon sur la compréhension, la solidarité et la force de la vulnérabilité. En ces temps où le bruit du monde nous envahit, il est essentiel de plonger ensemble dans les enseignements que cette histoire nous offre. Julien,
dans sa quête de réponse à la souffrance et à l'indifférence, nous montre que la colère peut parfois être notre meilleur compagnon. Elle nous pousse à mettre en lumière ce que nous ressentons, à ne pas cacher nos doutes, nos peurs. Mais que se passe-t-il quand cette colère devient un appel à l'engagement, comme cela a été le cas pour Julien après sa rencontre avec Padre Pio? N'est-il pas fascinant de constater que nos luttes peuvent créer des ponts plutôt que des murs? L'histoire de Julien et de Samuel nous enseigne que derrière chaque cri de désespoir se cache une opportunité d'élever notre voix, non pas contre le ciel, mais pour éveiller les cœurs autour de nous. Samuel, quant à lui, incarne le désespoir face à une douleur insurmontable. Sa colère et son cynisme résonnent en nous. N'avons-nous jamais ressenti ce vide, cette impression que Dieu semble nous abandonner dans les moments les plus sombres? La profondeur de son questionnement est universelle, et c'est là que réside un véritable appel à l'humilité. Quand nous implorons des réponses, serions-nous capables de les accepter quand elles viennent, non pas sous la forme de miracles, mais à travers la force des relations humaines? Samuel nous rappelle que la souffrance ne doit pas être affrontée seule. Nous avons besoin de communauté. Padre Pio, cette figure emblématique de foi et de compassion, a révélé à Julien que la paix se trouve non pas dans l'absence de douleur, mais dans l'acceptation de notre humanité. Que faire alors de cette vérité? Comment pouvons-nous l'appliquer dans nos propres vies? Chers frères et sœurs, il est temps de réfléchir. Quelle est notre relation avec notre propre souffrance? Acceptons-nous de l'accueillir ou cherchons-nous désespérément à la fuir? En partageant nos luttes et nos victoires, comme l'ont fait les membres de la communauté, nous cultivons un terreau fertile où l'empathie peut fleurir. Je vous pose une question. À qui avez-vous osé parler de vos douleurs? À travers le partage de notre souffrance, nous ne la dissolvons pas, mais nous lui donnons un sens. Chaque récit, chaque morsure de la vie devient une invitation à reconnaître notre vécu commun. N'est-ce pas ce que nous cherchons tous? Un espace où la vulnérabilité devient une force, où la connexion humaine éclaire notre chemin ténébreux. Julien, par ses vidéos et ses réunions, illustre cette démarche véritable. Sa transformation d'un homme en colère en un apôtre de compassion démontre que le changement est possible, même dans nos jours les plus sombres. En quoi ce parcours résonne-t-il en vous? Chacune de ces vidéos devenait une prière, un cri partagé, un appel à l'espoir. N'attendons pas d'être au bord du désespoir pour chercher la lumière autour de nous. Osons la provoquer, en ouvrant des dialogues autour de nous, en organisant des rencontres où chaque voix est entendue. L'événement du pique-nique communautaire est un emblème puissant de cette solidarité. N'est-il pas révélateur que des plats partagés et des histoires échangées peuvent créer des liens plus solides qu'une prière prononcée dans le silence de l'angoisse? La vie est faite de ces petits gestes. Que feriez-vous pour bâtir des ponts dans votre propre communauté? Quelle petite victoire êtes-vous prêt à célébrer? À quel moment avez-vous ressenti le besoin de dire à quelqu'un « Je suis là ». Faisons de cela une pratique quotidienne, un engagement. En écoutant et en partageant, nous pouvons transformer la douleur en une source d'inspiration. Les mots de Padre Pio résonnent comme un fil directeur. Accepter notre douleur, c'est embrasser notre humanité. Sommes-nous prêts à accepter cela, même si cela implique de renoncer à nos réponses toutes faites? Chaque jour, nous avons l'opportunité de déployer cette lumière dans des moments d'ombre. Imaginez une communauté qui se rassemble non pas seulement pour prier, mais pour vivre, pour ressentir, pour partager. N'est-ce pas un projet digne de nos meilleures ambitions? Osons nous engager dans cette quête de guérison collective. Chers frères et sœurs, alors que je m'approche de la conclusion de cette réflexion, je vous invite à mettre en pratique ce que nous avons appris ici, au sujet de la force des histoires partagées. Quelles sont les luttes que vous portez et comment les transformer en éclairage pour vous et les autres? Comment la colère, la souffrance peuvent devenir des outils de guérison dans nos vies quotidiennes? Nous ne savons pas ce que le lendemain nous réserve, mais une chose est certaine, nos chemins sont entrelacés. La lumière et l'obscurité coexistent et ensemble, nous avons le pouvoir de reconnaître et de célébrer cette dualité. Alors, amis,
Êtes-vous prêt à dévoiler vos voix, à partager vos luttes, à vous rassembler autour des petites victoires? Soyez assurés que, comme dans cette histoire précieuse, chaque pas que vous faites peut ouvrir une nouvelle porte, enrichir votre cœur et celui des autres. Vous n'êtes jamais seul dans cette quête. Chaque épreuve est une occasion d'approfondir notre humanité collective. Peut-être est-ce aussi cela le véritable miracle. Préparez-vous, chers amis, car la route vers la guérison commence ici. Et elle est parsemée de possibilités infinies. L'ombre de la douleur et de l'incertitude s'étend toujours, mais sachez que derrière chaque épreuve se cache un appel à la lumière. La souffrance que nous vivons et partageons est une fenêtre ouverte sur la force du cœur humain. Dans chaque pleur, dans chaque cri de désespoir, il existe une possibilité de rédemption, une introduction à un mystère sacré qui nous unit tous. Cependant, nombreux sont ceux qui ne voient que cette obscurité ambiante, sans jamais réaliser que la lumière peut émaner des fissures, même des cœurs brisés. Il est essentiel de comprendre que la colère, que nous avons souvent tendance à refouler ou à juger, peut devenir une réponse déchiffrable au silence apparent de Dieu. C'est un signal, un appel à réveiller les âmes endormies. La colère n'est pas le contraire de la foi, mais plutôt sa compagne, expurgée par la douleur et souhaitant être entendue. Ce cri peut réverbérer plus fort que n'importe quelle prière murmurée dans le secret des heures sombres. Quand vous tournez vos oreilles vers le ciel en quête de réponse et ne recevez que le silence, ne perdez pas espoir. C'est un moment où les vérités cachées commencent à se dévoiler. Cela nous amène à parler des forces invisibles, celles qui opèrent dans l'ombre. Votre douleur, votre lutte, peut souvent être le terrain de jeu de forces plus sombres, ces entités malicieuses qui aiment semer le chaos et la désespérance. N'avez-vous jamais eu cette impression que des pensées noires surgissent sans crier gare, des doutes qui s'immiscent furtivement dans votre esprit, déplaçant la foi et cultivant l'angoisse? Ces murmures sont souvent insidieux, et c'est là où réside le danger. Combien de fois avez-vous ressenti ce tiraillement subtil entre la foi et le doute? Sachez que c'est un champ de bataille où se jouent les âmes. Il nous faut être vigilants. Chaque décision, chaque mot prononcé peut véhiculer cette lutte. Le Christ lui-même a dit que nos batailles ne sont pas contre la chair et le sang, mais contre des puissances spirituelles dans des lieux élevés. Il est crucial d'identifier ces luttes, et par cela, reconnaître que la réponse que nous cherchons pourrait être d'une simplicité déconcertante. Il est vital d'établir une barrière, de réaffirmer notre foi chaque jour face à ces forces qui cherchent à nous égarer. Maintenant que vous connaissez cette vérité spirituelle cachée, je veux vous lancer un défi. Ce n'est pas un défi ordinaire. Seuls les véritablement dévots, ceux avec foi et courage, seront capables de le mener jusqu'au bout. Êtes-vous l'un d'eux? Je vous demande de vous engager à prier le rosaire tous les jours pendant 7 jours consécutifs. Chaque prière, chaque mot prononcé doit éveiller votre esprit et purifier votre âme. Mais ce n'est pas tout. Pendant cette période, vous devez aussi prendre conscience de ce qui vous empêche d'accéder aux bénédictions divines. J'exige que vous preniez le temps chaque jour de venir ici, sur cette vidéo, pour commenter et partager vos expériences, vos luttes et ce que vous ressentez. Cela ne concerne pas uniquement votre chemin spirituel, c'est un acte de solidarité envers ceux qui nous entourent. En partageant vos difficultés, vous éveillez ceux qui peuvent être en proie à la même douleur. Chaque mot que vous prononcez pourra couronner votre engagement, et chaque commentaire sera une prière envoyée vers le ciel, une lumière à travers la nuit profonde. Accepter ce défi vous apportera des bénéfices inimaginables, tant sur le plan spirituel que matériel. En vous engageant dans cette prière quotidienne, vous ouvrirez les portes à des miracles. Oui, je parle de guérison physique, de transformations intérieures indescriptibles. Rappelez-vous des témoignages que vous avez entendus sur les guérisons attribuées à l'intercession de Padre Pio. Votre foi, votre engagement quotidien peuvent être les clés pour recevoir ce que vous désirez tant. Souvenez-vous que chaque instant que vous consacrez à Dieu n'est pas un simple rituel, mais un cri vers le divin. Je vous invite ici à affirmer cet engagement publiquement.
Écrivez dans les commentaires, que ce soit « je m'engage » ou « je suis prêt ». Cela symbolisera votre décision de changer véritablement votre vie spirituelle. Montrez cela avec fierté, car c'est un pas vers la lumière, une proclamation de votre désir d'être plus proche de Dieu. Mais c'est maintenant qu'il vous faut agir. Ne remettez pas à demain ce que vous pouvez accomplir dès aujourd'hui. La prière est un bouclier puissant contre les forces de l'ennemi, et le report de cette tâche n'est qu'une tactique visant à créer une distance entre vous et ce que vous espérez. En prenant la décision aujourd'hui de prier et de produire ces petits changements, vous vous libérerez de ce poids qui semble parfois si lourd. Le retard n'est que l'instrument de l'ennemi qui cherche à vous retenir dans l'illusion de l'inaction. Invitez d'autres à se joindre à ce défi. Partagez ce message, élargissez ce cercle de prière. Demandez à vos amis, à votre famille, aux membres de votre communauté de participer avec vous. Le pouvoir d'une communauté unie dans la prière est immense. Ensemble, en élevant vos voix, en unissant vos cœurs, vous pourrez élever des bénédictions qui transcendent les limites de votre espace. Vous verrez comme un phénomène extraordinaire, les cœurs s'éveiller autour de vous, un écho de lumière se diffusera dans l'obscurité, réveillant des âmes en quête du divin. Prenez le temps d'y réfléchir. Qu'est-ce qui vous retient encore ? Pourquoi rester en silence devant ce que vous ressentez? N'hésitez pas à écrire dans les commentaires ce qui pèse sur votre cœur, ce pourquoi vous priez, vos désirs, vos luttes intérieures. Chaque crainte avouée est un pas vers la libération, un geste vers votre renaissance spirituelle. N'oubliez jamais que la route est parsemée d'épreuves, mais chaque pas que vous ferez dans cet engagement rapprochera votre âme de la lumière divine. Alors, quelle prière allez-vous proposer? Que souhaitez-vous changer dans votre vie spirituelle? Ce voyage peut bien vous sembler lourd, mais il est aussi une promesse de transformation. Quelles merveilles s'ouvriront à vous si vous choisissez ce chemin. Chaque journée apportera ses propres épreuves, mais rappelez-vous que l'engagement mutuel vous fortifie. Ensemble, nous éclairerons les ténèbres. Il y a encore tant à découvrir, tant à comprendre, tant à transformer. Ceci n'est que le début. Restez attentifs, car la suite pourrait bien être la révélation que vous attendiez. La lumière qui émerge de notre intérieur est souvent obscurcie par des nuages de colère et de désespoir, et il est crucial d'introduire cette ombre dans notre réflexion spirituelle. Sachez-le, frères et sœurs, la colère n'est pas uniquement une émotion. Elle peut agir comme un miroir, révélant des vérités profondément enfouies, tant sur nous-mêmes que sur le monde qui nous entoure. Cela m'amène à réfléchir à ce que j'ai souvent observé chez ceux qui, en quête de paix, restent aveugles à l'invisible danger qui rôde autour d'eux. En vérité, le monde est plus complexe qu'il n'y paraît. Si nous ne prêtons pas attention, les forces malignes peuvent subtiliser notre paix intérieure, encourageant le désespoir à se frayer un chemin dans notre cœur. Les esprits malins sont bien plus présents qu'une simple croyance populaire. Je vous exhorte à méditer sur ce que vous ressentez dans vos moments les plus vulnérables. Plans d'échec, murmures douteux dans l'obscurité, ces réalités révèlent l'existence d'un combat spirituel permanent. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi, malgré chaque prière sincère, la paix semble si lointaine? Chaque pensée négative que vous laissez festoyer, chaque doute non contesté, ouvre une porte à des forces qui sapent votre détermination. Il faut développer une vigilance constante, car l'ennemi est rusé, il s'insinue dans l'insouciance, se nourrissant de notre distance avec notre Créateur. Prenez le temps de vous interroger. Lorsque vous luttez avec vos émotions, qu'est-ce qui se cache derrière? Un manque de foi ou une quête inassouvie? Chaque épreuve, reflet de notre fragilité, peut également devenir un clou sur lequel notre adversaire s'acharne. Vous souvenez-vous de ces moments où vous vous êtes senti seul, comme abandonné par Dieu, alors que la réalité est tout autre? Le silence n'est pas une absence, mais peut-être un appel au discernement. Qui d'entre nous ne se rappelle de ces instants délicats où notre cœur, saignant sous la douleur, nous poussait à interroger la bonté divine? C'est souvent dans ce déchirement que se trouve l'énigme la plus précieuse. Souvenez-vous, mes chers, des stigmates du Christ et des témoignages des saints qui ont traversé la nuit la plus sombre.
Padre Pio, par exemple, a souvent eu la capacité de percevoir non seulement la souffrance des âmes, mais également les esprits qui se cachaient derrière. Il voyait clair dans les cœurs, décelant les fardeaux invisibles qui pèsent sur le chemin de la foi. Ces dons n'étaient pas donnés à un hasard privilégié, mais aux âmes qui ont osé faire face au danger, qui ont bravé l'ennemi en se rapprochant de Dieu. Dans quelle mesure sommes-nous prêts à faire de même ? Accepter que la lutte contre nos ténèbres personnelles est intrinsèquement liée à notre désir de lumière. Chaque jour que Dieu fait, nous avons l'opportunité de nous rapprocher de lui, mais au prix d'une vigilance que peu d'entre nous savent maintenir. Quand nous prions sans attention, excitent les efforts réels, alors nos intercessions ne sont que du vent. Réfléchissez à cela. Quelle prière avez-vous priée sans réelle conviction ? Quelles litanies sont devenues des rituels ennuyeux, des mots jetés au vent sans résonance dans votre cœur? Oui, il est temps de se réveiller et de voir au-delà de la simple pratique. N'oubliez jamais que chaque prière sincère peut ouvrir les cieux, un appel à des miracles qui ne se produiront que si le cœur est digne. Prenez les crépuscules en silence. Interrogez l'univers sur vos vérités non révélées. Regardez dans votre propre cœur et posez-vous ces questions ardues, car ce sont ces interrogations qui devront mener à une transformation inexplicable. Maintenant, avant que vous ne continuiez, je veux que vous fermiez les yeux, respiriez profondément et restiez avec moi en prière pour un moment, comme je le faisais avec mes enfants spirituels à San Giovanni Rotondo. Respirez profondément et détendez-vous dans la présence de Dieu. Confiez vos luttes, vos craintes et vos désespoirs à notre Seigneur, car il est toujours prêt à écouter. Seigneur, par les mérites des plaies du Christ et par l'intercession de la Vierge des douleurs, je confie ma vie spirituelle entre vos mains. Que tout blocage soit brisé, que ma foi grandisse et que je sois un instrument de votre volonté. Amen. Mais sachez qu'il y a une autre prière encore plus puissante que celle-ci, précieuse et rare, un appel à la miséricorde du Sacré-Cœur de Jésus. Dans cette prière, vous trouverez une connexion profonde avec le divin, un chemin direct vers les grâces que vous recherchez ardemment. Cette prière, vous en entendrez peut-être parler dans vos cercles de dévotion, mais elle doit devenir une partie intégrante de votre quotidien. Elle est le lien qui, lorsqu'il est activé avec sincérité, engendre des miracles qui surpassent votre compréhension. Je vous demande d'apporter cette prière dans vos cœurs, de la réciter avec vigueur et foi, tout en ouvrant votre être aux réalités célestes qu'elle peut engendrer. Il est crucial d'anticiper les bénéfices de cette prière. Beaucoup témoignent de la puissance du Sacré-Cœur, qui a ramené des âmes perdues, guéri des maux incurables et illuminé des chemins sombres. Mais ce chemin ne commence véritablement que lorsque votre cœur est en mesure d'accueillir la révélation, en permettant à ces mots de passer de simples syllabes à une véritable invocation. Osez prier avec la ferveur des saints, et attendez-vous à des réponses si puissantes que votre compréhension du monde sera ébranlée. Ainsi, asseyez-vous, méditez sur ces vérités, et préparez-vous à un voyage qu'aucun mot ne saurait vraiment saisir. Les revendications de l'ennemi, les pièges de l'indifférence et les lourdeurs de l'âme ne peuvent plus ignorer la clarté que nous recherchons ensemble. Ces instants de communion ne sont que le début. Ne sous-estimez jamais la force d'une âme unie dans la prière, car ensemble, nous sommes appelés à briser les chaînes de la souffrance. Vers l'horizon de la révélation, l'espérance, ancrée dans la foi, nous poussera à activer les trésors cachés de notre héritage spirituel. Osez abreuver vos âmes de cette lumière et observez comment la réalité se transforme, car ce qui semble incertain peut devenir miraculeux au sein de notre engagement commun. La question se pose encore une fois. Êtes-vous prêt pour cette transformation, à travers l'invocation d'un miracle qui découlera de votre foi fermement ancrée dans le Sacré-Cœur? Laissez ces réflexions s'installer dans votre cœur, car ce n'est que le début de ce chemin de révélations profondes et délicates. À l'approche des jours à venir, gardez présente l'expectative des dons que vous pourriez recevoir. Il est temps de transcender les limites de votre humanité pour plonger dans le mystère divin. Le chemin du Padre Pio,
pleine de souffrances et d'interventions miraculeuses, révèle bien plus que des récits de foi. Elle incarne une invitation permanente à transcender la douleur et à embrasser la lumière divine. À travers ces stigmates sacrés, ce saint stigmatisé nous offre un miroir de nos propres épreuves, nous rappelant que la souffrance ne doit jamais être vaine. Chaque larme versée et chaque douleur supportée sont des offrandes qui enrichissent notre quête de spiritualité. La voix du Padre Pio résonne comme un appel à ne pas céder face au désespoir, mais à utiliser cette souffrance comme un moyen d'une communion plus profonde avec le Christ. Les miracles, pourtant, nous le savons, ne sont pas des faits isolés. Ils s'énoncent au cœur de chaque intercession qu'il a accomplie, comme autant de torches illuminant le chemin des désespérés vers l'espérance. Padre Pio ne se contente pas d'être un spectateur face à notre douleur. Il agit, il entre en dialogue avec notre tristesse afin de la transformer en lumière. Ces nombreuses guérisons, des témoignages de rétablissement inexplicables et des conversions profondes, tant de récits qu'il est possible de partager, témoignent de la puissance de sa bienveillance. Mais tout cela, comment pourrions-nous l'expliquer avec exactitude et véracité, si ce n'est que par notre propre expérience et notre foi? Alors que nous réfléchissons à cet héritage, une question demeure. Que sommes-nous prêts à offrir en retour pour ces grâces que nous cherchons? Dans ce monde moderne où l'incrédulité semble prévaloir, sommes-nous capables d'ouvrir notre cœur à la véritable puissance de la prière? Le Padre Pio nous enseigne la nécessité de prier avec ferveur et conviction, synonyme d'un lien véritable avec notre foi. Chaque prière devient alors une pierre précieuse, ajoutée au trésor de notre expérience spirituelle. Cette quête, souvent tumultueuse, est aussi une école, où chaque défi devient une chance de grandir dans notre relation avec Dieu. Il ne s'agit pas uniquement d'explorer son héritage, mais d'intégrer ses leçons dans notre vie quotidienne. Que diriez-vous de devenir l'intermédiaire de cette lumière pour autrui? En partageant vos expériences de miracles et d'intercession, vous irradiez l'héritage du Padre Pio au cœur de ceux qui en ont désespérément besoin. Chaque histoire que vous racontez, chaque prière que vous récitez est une invitation à entrer dans cette danse sacrée entre le ciel et la terre. N'avez-vous jamais ressenti cette responsabilité d'apporter de l'espoir à ceux qui marchent dans l'obscurité? La sagesse du Padre Pio ne s'arrête pas à sa vie, elle se propage à travers ses adeptes. Il y a une puissance incroyable dans le fait de rejoindre une communauté de croyants, d'échanger sur les signes que Dieu nous envoie. Tant de personnes errent encore, sans savoir que l'intercession de Padre Pio pourrait les guider. Chaque fois que vous parlez de lui, vous devenez le messager de cette lumière, participant à un héritage vivant qui ne fait qu'accroître sa portée à travers les âges. Ainsi, armé de cet amour et de cette ferveur, osez transmettre son message. Que ferez-vous? Ferez-vous entendre notre appel à ceux qui ne connaissent pas encore sa force spirituelle? Ensemble, élevons nos voix. Faisons résonner ces vérités dans notre entourage et devenons des artisans de lumière, bâtisseurs d'un pont entre l'homme et le divin. N'attendez pas une seconde de plus pour vous engager dans cette voie sacrée. Inscrivez-vous immédiatement à notre chaîne pour recevoir plus de révélations spirituelles exclusives sur le Padre Pio qui peuvent transformer votre vie spirituelle. Chaque histoire, chaque prière devient une partie vivante d'un héritage collectif et spirituel sur lequel vous pouvez compter. Partagez ces récits miraculeux avec au moins 5 personnes proches, car chacun d'eux pourrait être touché, voir sa foi ravivée et son cœur renouvelé par les exemples puissants du Saint. Commentez vos expériences personnelles avec l'intercession du Padre Pio, car chaque témoignage renforce notre communauté de dévots. Activez les notifications pour ne pas manquer les prochains témoignages et révélations qui éclaireront encore plus notre chemin spirituel. Votre connexion spirituelle avec le Padre Pio dépend de cette action immédiate. C'est le moment crucial pour chercher l'intercession de ce puissant saint. Ne laissez pas cette opportunité passer. L'héritage du Padre Pio n'attend que votre engagement et votre foi pour devenir réalité. Quelle transformation êtes-vous prêt à accueillir aujourd'hui?